Bonjour, je suis Marine, praticienne en Body Mind Centering et je vais vous accompagner dans cette petite séance avec une proposition de réveil du corps que j'appelle un peu le frappotage entre les mots tapoter et frapper. Frapper délicatement bien sûr. Et pourquoi je dis ce mot entre les deux de frappotage? Parce que justement on va être un peu plus engagé dans la matière du corps que quand on tapote, mais bien sûr un peu moins que quand on frappe. Euh, donc l'idée, ça va être de passer sur toutes les zones du corps, avec le poing légèrement fermé comme ceci, donc pas serré, d'accord? On aurait la place de mettre, j'ai envie de dire, un bic 4 couleurs là dans le creux de la main, d'accord? Et puis avec cette main souple et dynamique, on va venir frappoter l'ensemble des zones du corps. Donc je vais commencer par les pieds, par le dos du pied, le bord interne du pied, le bord externe, autour des malléoles. Je remonte le long du bas de jambe, autour du genou, sous le genou, au niveau de la cuisse, sur la partie interne de la cuisse, sous la cuisse. Ça peut être assez vigoureux au niveau des cuisses. Il y a vraiment de la matière, c'est pas une partie fragile du corps, donc on peut y aller de manière un peu plus vigoureuse. Je peux me déporter sur un côté pour venir au niveau de la fesse, au niveau du sacrum à l'arrière. Et puis je procède de la même manière sur l'autre jambe, le dos du pied, le bord interne du pied, le bord externe du pied. On peut faire les deux dessous-pieds en même temps. Je crois qu'on avait oublié de les faire de l'autre côté. Et puis on continue sur du côté où on était en train de faire. On voit les malléoles, au niveau du bas de jambe. On peut utiliser une main comme on le fait depuis le début, ou aussi les deux mains éventuellement si on veut. On remonte le long du bas de jambe, au niveau du tibia, à l'arrière, au niveau du mollet, sur le genou, au niveau de la rotule, sur les côtés de l'articulation du genou, à l'arrière. On remonte sur la cuisse.
Et on bascule sur le côté pour pouvoir frappoter la fesse, le sacrum. Et puis on va pouvoir remonter dans notre dos. Là, on peut utiliser les deux mains. Donc on commence par le bas du dos. On peut bien sûr passer plus dedans sur les zones où ça nous fait le plus de bien, peut-être justement au niveau du bas du dos. Puis on remonte. On peut aller assez doucement sur le milieu du dos. C'est là que se trouvent les organes des reins. Et chez moi, en tout cas, j'apprécie ce frappotage, mais peut-être un peu plus léger que dans le bas du dos. Et puis on reste dans une position confortable, hein. Quand on peut plus atteindre la zone, bah, c'est pas grave, on passe à une autre. On peut maintenant frappoter le haut du dos, dans la zone des trapèzes. Donc peut-être que là, vous apprécierez un frappotage un peu plus tonique, donc sur les trapèzes, donc la partie supérieure des trapèzes, hein, si on veut être précis anatomiquement. Et on remonte jusque dans la nuque. Un trapèze et puis l'autre trapèze ensuite. Ensuite, on peut procéder au frappotage des membres supérieurs, des mains, des avant-bras, des bras. Donc avec une main, je frappote la paume et les doigts de l'autre. J'oublie pas le pouce, j'oublie pas les côtés aussi de la main, côté du pouce, le dos de la main. Et je remonte ensuite sur l'avant-bras. Donc on peut frappoter la partie sans poil de l'avant-bras et la partie du côté des poils. On peut aller délicatement autour du coude et remonter sur le bras. Donc le bras, anatomiquement parlant, ça se situe entre le coude et l'épaule. Là aussi, je peux tourner mon membre supérieur pour essayer d'aller atteindre toutes les zones. Puis je procède de la même manière de l'autre côté.
La partie où il y a les poils sur l'avant-bras, la partie où il n'y a pas de poils, délicatement autour du coude. Et je remonte encore en direction de l'épaule, au niveau de l'épaule. Je peux procéder aussi comme ça maintenant au niveau de mon abdomen. Donc là, je suis assez légère. En tout cas, je suis à l'écoute de mes sensations. Peut-être que vous préférez un frappotage énergique, un frappotage plus délicat. J'imagine que si, comme moi, vous avez un intestin un petit peu irrité, un peu inflammé, un frappotage doux sera plus agréable. Vous pouvez, par contre, au niveau des côtes, être plus énergique, hein, parce que là, vos organes, eh ben, ils sont protégés par vos côtes. Donc, vous pouvez soulever la poitrine pour aller vraiment sous les côtes, d'un côté comme de l'autre. Puis frappoter au-dessus de la poitrine, au niveau du thorax, au niveau sur le sternum. Et avec des doigts tout légers, venir maintenant sur la gorge. Donc là, on n'utilise plus notre poing. On va vraiment être avec le bout des doigts. Et comme ça, remonter jusqu'au visage. Si vous avez des lunettes comme moi, vous pouvez les poser devant vous. Et on va frappoter au niveau de la mâchoire, de la mandibule, l'os du bas de la mâchoire, maxillaire, en haut de la mâchoire. On remonte comme ça sur les pommettes, sur le nez, au niveau des sourcils, du front, autour des oreilles. Et puis on fait une petite pluie qui vient tomber sur le crâne. Comme si on était un enfant qui laissait les grosses gouttes de pluie tomber sur son crâne. On peut y aller, on n'est même pas mouillé, donc on peut juste profiter du contact des gouttes de pluie qui tombent et aussi du petit bruit des gouttes qui tombent sur le crâne. Et puis on prend un moment de pause, on repose nos mains, nos bras qui ont bien travaillé et on prend juste quelques instants pour observer comment on se sent. Est-ce que c'est une pratique qui nous a plutôt délassés ou plutôt réveillés? Est-ce qu'il y a une différence avant la pratique, après la pratique? Est-ce que vous auriez envie de glisser cette proposition plus souvent dans votre quotidien? Merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre les programmes en ligne qui sont plus longs et qui sont disponibles sur mon site internet ou venir me consulter en séance individuelle, que ce soit en visio ou en présentiel à Lyon. À bientôt, au revoir.